donc spécialisé en recommandations personnalisées. Ce qu'on fait, c'est qu'on édite un moteur de recommandation. Donc on est des experts dans les innovations du retail. C'est une boîte qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans maintenant et qui a pour objectif justement de personnaliser et d'améliorer l'expérience d'achat consommateur. Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est l'utilisation des données achats et tout ce qui est données liées au comportement des consommateurs pour améliorer leur expérience d'achat tout au long des canaux de distribution. On va pouvoir parler de la recommandation qu'on peut trouver en produits complémentaires, upsell, cross-sell sur des sites e-commerce, mais également tout le parcours comme les tablettes vendeurs au magasin, dans les call centers où on va pouvoir pousser en fait de la recommandation de produits pour aider les téléopérateurs à bien accompagner leurs clients. Et dernièrement, on a lancé avec une société de Roubaix qui s'appelle Naos Publishing, Smartalog, qui est le premier outil de marketing direct personnalisé en one-to-one. Ça touche différemment le consommateur puisque l'émotion va plus être non pas sur le fait forcément d'acheter tout de suite, mais le fait de se dire j'ai une attirance envers cette marque et je m'en rappellerai puisque le produit que j'ai devant moi me propose des produits qui ressemblent à mon style et j'avais peut-être pas vu l'enseigne et la marque de cette façon. Les personnes de moins de 35 ans sont très friandes de ce type d'offres. Pourquoi? Ça leur fait gagner du temps. On est dans une ère où tout va très vite, on trouve de moins en moins de temps de faire certaines choses et au lieu de feuilleter un catalogue par exemple de 40 pages, si on va droit au but en proposant quelque chose en 15 pages, ça a du sens. On parle beaucoup de machine learning, de personnalisation, d'ultra personnalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces outils, donc par exemple le machine learning, c'est un dérivé de l'intelligence artificielle, tout comme le deep learning, et ces technologies sont utilisées pour faire de l'automatisation. Cette automatisation, c'est ce qui devrait faire le plus peur à l'ensemble des retailers, puisque si on regarde Amazon, il faut regarder Amazon sur les services qu'ils mettent à disposition, mais plus par comment est-ce qu'ils utilisent la technologie de machine learning pour automatiser l'ensemble de leur système afin d'être beaucoup plus productifs et de personnaliser justement l'ensemble des points de contact avec les consommateurs. Si on est un retailer et qu'on vend en ligne, retailer ou e-commerçant bien sûr, il faut prendre en compte aussi tout le parcours d'achat du consommateur. Le design est hyper important. Imaginez, vous rentrez dans une boutique où certes il y a des produits qui sont super bien, mais le merchandising et le design de la boutique n'est absolument pas attractif. Vous allez peut-être moins y aller. Vous irez parce que vous savez qu'il y a les produits, mais vous ne prendrez pas votre pierre en faisant du commerce ou en allant faire vos courses. Pardon. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur Internet, c'est exactement pareil. L'UX design peut représenter plus de 40% des résultats liés à un moteur de recommandation, puisque la façon dont on va présenter les produits, si c'est bien placé, les gens vont le prendre. On a une vision où on parle du commerce sans couture et d'une personnalisation de l'offre commerciale qui touche le consommateur de A à Z. Pour cela, c'est important aussi de se dire qu'une solution unique qui permet justement de pousser la bonne offre, que ce soit sur du web, en magasin ou autre, va avoir beaucoup de sens pour les retailers.